Bonjour à tous, mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci pour vous qui suivez cette page régulièrement. Que Dieu vous bénisse pour votre support. J'espère encore que ces enseignements puissent, à chacun de nous évidemment, nous aider à grandir, que nous puissions véritablement faire la volonté de Dieu, que nous puissions véritablement chercher la volonté parfaite du Seigneur, qu'ensemble nous puissions véritablement mûrir spirituellement et faire véritablement ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Aujourd'hui, celui-ci, c'est le premier enseignement. Celui-ci est qu'une première partie. Il y aura une deuxième partie de cet enseignement-ci. Et donc, avant de commencer, que nous prions véritablement un moment afin que Dieu puisse prendre le contrôle de cet enseignement et qu'il dispose véritablement nos cœurs. Éternel Dieu, je te rends toute la gloire. Je me repens, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été la gloire de ton nom. Éternel, je ne suis personne. En tes mains, je me confie. Je te confie ce moment. Je te confie cet enseignement. Je te confie ta parole, Seigneur. Éternel, que tu nous aides à faire ta volonté parfaite. Que tu nous aides à faire ce que tu nous demandes, mon Dieu, de faire. Que tu nous aides véritablement à grandir dans ta gloire. Que tu nous aides véritablement à grandir pour, oh mon Dieu, véritablement faire grandir d'autres personnes, oh mon Dieu. Que nous soyons une lumière, véritablement. Que nous soyons un exemple. Que tu nous aides véritablement à faire ce que tu nous demandes de faire, oh Père. Je te confie, oh mon Dieu, les cœurs de tes enfants, Seigneur, oh Père. Et que tu nous disposes, oh mon Dieu, afin de recevoir ta parole, afin de recevoir cet enseignement. Et que véritablement que toute la gloire te revienne. Que tout esprit, oh mon Dieu, oh Père, qui s'oppose et qui ne vouille pas, Seigneur de Tout-Puissant, Éternel, que nous parlons de ta parole, qu'il soit brisé dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci au Père Céleste. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Comme vous voyez encore dans ce surfond, dans cette musique de surfond que j'ai choisie pour cette parole, c'est encore pour dire que nous ne sommes rien. Je ne suis personne. Cette chanson signifie tout simplement, je me rends à toi, Seigneur. Je rends ma volonté à toi. Il faut que on réalise combien de fois nous ne sommes que des hommes, des femmes, que nous ne sommes pas parfaits, que même en nous croyant sages, cette sagesse nous rend parfois fous, comme on le voit dans le cas de Salomon. Cette sagesse l'avait tellement rempli, mais qu'à la fin, c'est qu'un homme, il n'est pas Dieu. Il ne pourra jamais repenser Dieu. Et même cette sagesse que Dieu a mis en lui n'était qu'une partie, n'était même pas peut-être qu'un tiers de ce que Dieu même est dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire. Donc pour dire que, encore une fois, je me soumets. Se soumettre, ça veut dire se rendre, reconnaître ses péchés, reconnaître qu'on n'est rien, reconnaître sa faiblesse, reconnaître son infériorité par rapport à Dieu. Infériorité ne signifie pas non plus au fait que on n'a pas de valeur, mais reconnaître que lui, il est Dieu et qu'il fasse de nous ce qu'il veut pour nous. Aujourd'hui, je voudrais partager cette parole avec vous. J'ai eu véritablement, encore une fois, une conviction de partager cette parole avec vous. Au départ, je me disais, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Mais pendant tout ce temps, pendant tous ces jours, voilà, Dieu me mettait encore à cœur de parler parce que c'était aussi un poids dans mon cœur. Et donc, voilà, il fallait que ça soit libéré pour que je me sente mieux. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, ce thème se base sur la parole de Dieu que je vous invite à apprendre à la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 9 à 10, à partir du verset 9 à 12. Pardon. Verset 9 à 12. Je lirai que le verset 10 et le verset 12. Donc voilà. Le verset 10, il dit tout simplement, Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu de Dieu descend du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Verset 12, si je suis un homme de Dieu et que le feu de Dieu descend du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. 2 fois, il a répété.
cette parole. Cette parole, je l'ai lue, je ne sais pas combien de fois. Comme ça nous arrive souvent de lire des versets dans la Bible, mais de ne pas prêter vraiment attention au message que Dieu veut nous faire passer. Et tu le relis après des vingtaines, des dizaines, je ne sais pas combien de fois, et tu te rends compte que tu avais carrément passé à côté de quelque chose de très important. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler encore une fois de la foi. Mais ce thème, je l'ai juste intitulé Si je suis un homme de Dieu, si je suis une femme de Dieu. Dans ce cas-ci, si tu es une femme de Dieu, si tu es un homme de Dieu. Voilà, à vous de voir le titre, mais voilà, ça c'est le titre que j'ai donné. Il y aurait plusieurs titres que j'aurais pu donner, mais voilà, ça m'a semblé celui qui résumait le plus. Amen. Pour commencer, j'ai résumé cet enseignement par 4 questions clés. La première question est, comment tu penses que Dieu te voit? Comment penses-tu que Dieu te voit plutôt? Comment crois-tu que Dieu te voit? Comment te vois-tu lorsque tu parles de Dieu? Comment tu te vois lorsque on te parle de Dieu? Dernière question, qu'est-ce que tu ressens lorsqu'on te parle de Dieu? Ça, c'est la sous-question, la dernière que je viens de dire. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu parles de Dieu? Ça, c'est la sous-question de la quatrième. Quatre questions clés qui résument cet enseignement, on voit, pour dire. Donc, aujourd'hui, il est facile de dire, oui, je crois en Dieu, oui, je suis chrétienne, je vais à l'église, voilà, je suis fervente, active et tout, voilà. Ça, ce sont les phrases qu'on entend le plus souvent couramment, voilà, régulièrement dans notre parcours spirituel, lorsque on a l'occasion de connaître d'autres personnes, d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes. Ça, c'est généralement les phrases qu'on entend le plus souvent. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait repenser à toutes ces choses-là. C'est que, en priant, Dieu m'a fait encore comprendre que on dit beaucoup de choses, mais la plupart du temps, on les dit sous l'effet, je sais pas quoi. On le dit sur le fait de quelque chose qui nous pousse à le dire par rapport à une situation. Mais de façon réelle, on ne pense pas vraiment à ce qu'on est en train de le dire. Je me réexplique. Souvent, on se trouve dans cette situation où on est obligé, par exemple, de faire ces prières-là parce que, par exemple, tu sais que tu te trouves dans un danger. Mais si tu n'étais pas dans cette situation-là, tu ne les aurais pas fait. Amen. Je ne sais pas si je m'explique. Donc, je me faisais comprendre que beaucoup de fois, les vraies raisons ou ce qui est vraiment au fond de nous ne sort pas. Et c'est d'autres choses qui ressortent, dans le sens que les vrais besoins, le vrai désir qui est dans ton cœur ne sort pas, mais ce sont des autres désirs, autrement dit, les désirs charnels qui ressortent. Tu sais que au-dedans de toi, tu as besoin de quelque chose de plus important, mais tu fais ressortir un autre désir et tu exposes ça à Dieu. Et tu sais très bien que ce n'est pas ça que, c'était pas vraiment la prière que tu voulais faire à Dieu, mais tu fais cette genre de prière. Donc, c'est une prière qui ne va pas vraiment à l'encontre de ce que toi tu as besoin, de ton besoin vraiment primordial. Je reprends la version, l'introductivité par rapport à la parole de Dieu dans le livre de Rois. Le livre de 2 Rois nous parle d'Élie. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup par rapport à tous les autres personnages dans la Bible, que ce soit le Nouveau Testament ou le Vieux Testament. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus, Élisée. Élie, qu'est-ce qu'il était? C'est un homme pas arrogant, parce qu'on ne dit pas qu'il était arrogant, mais c'est un homme de foi. Point barre. C'est un homme de foi. C'est un homme aussi de conviction. Je pense que lorsqu'il parlait, les gens étaient convaincus de ce qu'il disait. Et il arrivait même à convaincre ceux qui n'étaient pas convaincus à la base. C'est un homme, je pourrais dire, qui sait qu'il sait qui il était. Parce que la phrase qu'il a dit 2 fois, qu'il a répété même 2 fois, il l'a répété pas pour rien. Il l'a répété parce qu'il savait pourquoi et qui il était. Je me réexplique.
Tout simplement, Élie, c'était une personne qui se reposait sur la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire je crois en Dieu, mais tout le monde aujourd'hui dit je crois en Dieu. Et même souvent, des personnes utilisent le terme Dieu, mais ne parlent pas du même Dieu. C'est pour ça que souvent, je n'aime pas utiliser ce terme-là en tant que terme même, Dieu, parce que beaucoup, même comme par exemple les musulmans, disent même Dieu, mais on ne parle pas du même Dieu. On ne parle pas de la même entité, on ne parle pas de la même personne. Donc souvent, il faut que je explique encore, dans ce cas, par exemple, de quel Dieu je parle. Comme ça, tout le monde sait que je parle du vrai, du Dieu là en question. Mon Dieu, personnellement, c'est le Dieu qui s'appelle Elohim, Adonai, El Shaddai, El Gibor, Shekinah, Emmanuel, Jéhovah Rapha, Jéhovah Gibor, Jéhovah Nissi, Roi des rois, Alpha et l'Oméga, le commencement, la fin. Vraiment un Dieu qui a des noms importants, mais dont le nom d'Allah n'est pas mentionné dedans dans la Bible. Donc, il faut comprendre que chaque Dieu, quand tu expliques de quel Dieu tu parles, il faut que tu montres vraiment les fruits de ce Dieu-là dont tu es en train de parler, pour qu'on sache bien de quel Dieu tu parles. Et donc, en revenant sur la parole de Dieu, la parole de Dieu me dit, Élie, il se trouvait donc, pour résumer, dans une situation où des personnes sont venues le trouver. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé sur Dieu, tout simplement. Je ne veux pas décortiquer ce thème, le test, c'est juste pour prendre le verset en question, pour parler de la foi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si je suis un homme de Dieu, si le Dieu que je suis en train de servir là, dont je suis en train de te parler encore, est vraiment existante, est vraiment réelle, que le feu de Dieu descend et consume toi et tes 50 hommes. Tout simplement. Il n'a pas dit, oui, je sais que mon Dieu va le faire, oui, je sais que mon Dieu fera, je sais que mon Dieu va agir, je sais que je ne m'inquiète pas. Non, il a dit, si je suis un homme de Dieu, si toutes ces années que j'ai pris, j'investis dans l'œuvre du Seigneur sont vraiment utiles, ont été utiles, parce que mon Dieu est vraiment réel, il va le faire, il va agir tranquillement, sans souci. Et le feu va te consommer, toi et tes 50 hommes, point barre. C'est ça que j'ai aimé quand j'ai lu la parole. Et cette parole, directement que je l'ai prise, ça m'a fait un coup, ça m'a bam. Parce que j'ai dit, waouh, quelle audace, quelle ambition, quel courage de se tenir devant des cinquantaines des hommes, une cinquantaine des hommes, et même un chef, pour lui dire si je suis vraiment un enfant de Dieu, que le feu de Dieu consomme. Même pas pour dire tu seras châtié dans 3 jours, tu seras persécuté, on te frappera. Direct, net, clair. Si Dieu est vraiment, tu seras comme ça, point barre. L'ambition. Combien de fois aujourd'hui on a cette ambition-là? Quand on parle de Dieu aux gens, oui, on parle, mais on parle avec manque d'assurance. On parle, mais il y a toujours ce mais-là qui vient dedans, dans la phrase. Oui, je crois, mais je ne sais pas si on commence à calculer. Oui, je sais que Dieu va faire, mais je ne sais pas s'il va agir maintenant. Oui, je sais que je parle à Dieu, mais je ne sais pas s'il il va me répondre tout de suite ou s'il écoute mes prières. Oui, si Dieu, il m'aime, il va le faire. Oui, s'il est souverain, il va le faire. Oui, s'il est vivant, si, les conditions, c'est toujours si, mais, peut-être, on ne sait pas trop, c'est Dieu qui voit. Hein? C'est un peu comme ça, quoi. Aujourd'hui, on chipote un peu avec tous ces mots-là. Dieu n'est pas un Dieu de conditions, s'il vous plaît. Dieu n'est pas un Dieu catégorique qu'on le pose dans un trou, on le met dans je sais pas, dans une boîte et on lui dit voilà, c'est comme ça la condition à respecter ou à prendre à laisser. Ce n'est pas un Dieu aussi qui vient par rapport aux saisons. C'est pas comme le printemps et l'hiver qu'à un moment donné la nature se réveille, à un moment donné la nature se repose, comme l'hiver et le printemps. Ce n'est pas un Dieu de conditions. Mais on utilise aujourd'hui, je remarque, et moi-même je me mets dedans, je remarque qu'on utilise des conditions lorsqu'on parle de Dieu. Oui, peut-être, oui, mais si Dieu est vraiment réel et si tu crois et si tu as la ferme assurance, tu ne peux pas dire et utiliser des conditions parce qu'une condition n'est pas sûre
Je vais utiliser un autre mot, une condition signifie que la chose peut arriver, donc la chose peut avoir lieu, mais la chose aussi peut ne pas avoir lieu par rapport à quelque chose. Je vais dire tout simplement, si il pleut, demain je ne vais pas au supermarché parce que demain il va pleuvoir. Je ne sais pas s'il va pleuvoir, mais demain si je me lève et que je vois qu'il pleut, je ne vais pas au supermarché. Donc la condition va se accomplir seulement s'il ne pleut pas. Donc si je vais au supermarché, c'est parce qu'il ne va pas pleuvoir. Mais tu mets une condition, ça veut dire que tu mets un barrage aussi. Quand tu bloques Dieu et que tu lui empêches d'agir à cause de tes paroles, tu ne peux pas dire après, ah, Dieu n'existe pas ou Dieu n'a m'a pas écouté, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Parce que quand tu pensais et tu as commencé à prier, tu as bloqué déjà la prière. Parce que tu as commencé déjà à douter. Tu finis de prier, souvent, des gens finissent de prier et ils disent, oui, peut-être après, on verra bien, Dieu va faire. Mais quand tu le dis même, tu sens même qu'ils ne sont même pas convaincus. Donc, tu as prié 1 heure, les 2 heures, 3 heures, tu as loué le Seigneur, tu as prié, tu as fait tout ce que tu devais faire. Tu as fait ça pourquoi alors? Parce que à la fin, en 1 seconde, tu viens de détruire tout. Tu viens de bousiller tout ce temps d'investissement que tu as mis dans la présence de Dieu. À cause de quoi? De la désobéissance. À cause de quoi? À cause du découragement. À cause de quoi? À cause du manque de la foi, de l'incrédulité. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on est incrédules. Nous, les chrétiens, on est incrédules. Parce qu'on n'arrive pas à mettre vraiment à l'accomplissement parfait la parole de Dieu. On la met même partiellement. Ou on la met en accomplissement lorsque ça nous convient, nous. On met par exemple en condition d'accomplissement net et certes, lorsqu'il s'agit de bénédiction. Si ce n'est pas de bénédiction, on laisse tomber. Ouais, Dieu, peut-être il va faire. Ouais, peut-être Dieu va agir. Oui, peut-être Dieu, il va... Et on laisse ça comme ça. Dieu est un Dieu entier. Ce n'est pas nous et ce n'est pas à nous de venir conditionner le Seigneur de bloquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de prières ne sont pas exaucées à cause, pas seulement du péché, pas seulement à cause du fait qu'on demande mal, mais c'est parce que souvent des prières qui peuvent être accomplies sont pas accomplies tout simplement à cause de l'incrédulité. Et ces prières-là, elles sont suspendues là dans le ciel. Tu bloques. Souvent, même certaines prières ne montent même pas. Ou souvent même, la réponse devait descendre, mais à cause de ton incrédulité, le blocage fait que ça reste là en haut, suspendu dans le ciel. Quand tu seras prête de croire vraiment en Dieu, alors là, ça va descendre. Bosco aussi font des prières, mais après, ils ne croient plus en Dieu. Et l'incrédulité bloque la présence de Dieu. C'est ça, ce sont ça les problèmes qui aujourd'hui causent le manque de relations régulières et continuelles avec Dieu. Ces choses-là. Donc aujourd'hui, je voulais encore résumer ça en 3 termes clés. Donc le premier, la foi, l'identité et la confiance. Élie, il avait ces 3 points dont je viens de citer. La foi, il avait la foi. Parce que s'il n'avait pas la foi, il ne se sera pas pointé devant les hommes là pour leur dire si je suis un homme de Dieu, le fait de Dieu va consommer tellement que voilà, la foi, il était posé sur la parole de Dieu. Mais non seulement la parole de Dieu était posée sur lui et il était posé sur la parole de Dieu, mais la parole de Dieu l'accompagnait. La foi, ce n'est pas seulement le fait de croire, c'est de démontrer que tu crois, de faire des trucs fous, vraiment des trucs déjantés, comme les gens disent, qui vont à l'encontre vraiment de la pensée surréelle des gens. De faire des trucs que les gens ne se doutent pas ou ne pensent pas que ça pourrait vraiment arriver. C'est ça, vraiment, faire des choses, être accompagné des fruits de la foi. Ça, ce sont les fruits de la foi. Parce que tu fais ce que vraiment quelqu'un normal ne peut pas faire. Quand tu as la foi, quand je dis quelqu'un qui a la foi, hein, je ne dis pas une petite foi, je dis quelqu'un qui a vraiment la foi. Il fait n'importe quoi parce qu'il sait il sait sur quoi il s'est basé. Quelqu'un qui a la foi, il ne réfléchit pas.
Il ne reste pas là calculer pour dire oui, oui, peut-être si. Non, il fait, il agit directement. Il ne reste pas trop parce qu'il sait que ça va s'accomplir. Peu importe. C'est pour ça que je dis, il fait n'importe quoi. Parce que vraiment, tu ne réfléchis pas. Le calcul, là, c'est ça qu'aujourd'hui, ça bloque les personnes, ça bloque les enfants de Dieu parce que les gens calculent trop. C'est ça que la différence entre un enfant et un adulte. C'est vrai que souvent, on dit oui, les enfants, ils ne réfléchissent pas. Non, c'est pas qu'ils réfléchissent pas. Je vais répéter. Les enfants, ce n'est pas qu'ils ne réfléchissent pas ou ils ne sont pas dans la mesure de réfléchir. Ils sont très bien conscients, par exemple, lorsqu'ils sont en train de faire une bêtise. Mais ils n'ont pas encore cette connaissance de maîtrise qui les permet de dire ce que je suis en train de faire est bien ou mal. Je répète, l'homme est né intelligent, mais l'homme n'est pas sage. Ça, c'est la différence. Parce que la sagesse, c'est une acquisition, c'est un fruit qu'on acquis. Tu l'acquiers ou tu ne l'acquiers pas. Et c'est comme un fruit, si tu veux le manger, tu le manges. Si tu ne veux pas le manger, tu ne le manges pas. La sagesse, c'est un fruit qu'on acquiert dans le parcours. Lorsque tu acceptes Dieu, tu peux demander, enfin, pas que tu peux, mais tu demandes à Dieu d'être sage. Tu acquiers cette chose. L'intelligence, tu l'as. Parce que tout le monde est intelligent à la base. Mais le problème, c'est que un enfant à cet âge-ci, lorsque il n'a pas encore cette connaissance, donc cette sagesse de maîtrise pour lui dire, ah, ce que je suis en train de faire n'est pas bien, ce que je suis en train de faire est mal. Donc, il agit d'instinct, sans réfléchir. Mais la différence par rapport à lui, en tant qu'adulte, c'est qu'un adulte, lorsqu'il va agir, avant d'agir, puisqu'il a cette connaissance de maîtrise, il va calculer, il va se faire des probabilités. Oui, si je fais ça, ça va marcher. Si je ne fais pas ça, ça risque peut-être de marcher mal ou peut-être pas du tout. Mais le problème d'un adulte, c'est que lorsqu'il commence à réfléchir, il va au-delà de sa réflexion. Il commence à faire des calculs, mais qui souvent sont erronés, sont faux. Le problème, c'est qu'un enfant, puisqu'il n'a pas ce calcul-là, il a plus facilement le contact à faire n'importe quoi parce qu'il ne se soucie pas de ce qui va arriver. Et c'est pour ça que souvent, certains enfants, comme dans certaines familles, lorsqu'il y a un problème, ou lorsque, par exemple, il y a, au niveau spirituel, là, je parle, souvent, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont avertis les premiers. Hein. Ils sont peut-être avertis les premiers même que les parents. Pourquoi? Parce que leur esprit est plus libre. Leur esprit est plus ouvert. Et d'eux-mêmes, souvent, se révèlent plus aux enfants de ce fait parce que leur tête n'est pas submergée par des pensées en train de soucis et tout ça. Un enfant, il est plus ouvert. C'est pour cela que souvent, Dieu dit dans la parole, laissez les enfants venir à moi. Parce qu'un enfant, il n'a pas de soucis. C'est pour cela que souvent, il faut revenir à cet état d'enfant. Parce qu'un enfant ne reste pas là à réfléchir, il ne calcule pas. Un enfant, il n'a pas le problème de se dire, celui-là, je vais lui pardonner, je ne vais pas lui pardonner. C'est un adulte qui, par contre, il va l'instruire pour dire, ah, tu sais, les gens... C'est un adulte qui, par contre, il va lui mettre en lui les fruits d'un adulte, alors qu'il est encore enfant. C'est pour cela que souvent, Dieu nous demande d'être simple, de rester simple. Et souvent, on oublie ça, de revenir aux choses simples, de revenir aux détails qu'on oublie. Dieu regarde aux détails. Ce n'est pas comme nous qui regardons aux choses, oui, je fais ça, des grandes choses. Dieu regarde aux détails. Oui, tu as prêché, c'est bien, c'est bien. Mais ton cœur, il était disposé lorsque tu es parti prêcher. Est-ce que tu t'es pas glorifié en allant prêcher ma parole, en allant faire ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que sur le chemin, tu n'as pas commencé après à te prendre la tête, à t'orgueillir, à te dire, oui, c'est à cause de moi que les gens sont convertis? Est-ce que dans ton cœur, il y a vraiment rien? Est-ce que ton cœur était pur? C'est ça que Dieu regarde, c'est ton cœur, ta disponibilité, ce qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ce qui sortira à ton extérieur et ce que les gens vont voir. Dieu regardera et évaluera simplement que ton cœur. Donc, je reprends. Élie, donc, était quelqu'un de fervent. Une fois,
il avait une foi, il était basé et appuyé sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, donc l'Esprit de Dieu, l'accompagnait où il est, là où il était. Et donc, le fait qu'il savait sur quoi il était appuyé, il connaissait d'office son identité. Il reconnaissait son identité en Christ. C'est pour cela que j'ai commencé l'introduction avec 4 questions clés. Donc, la troisième question était comment tu te vois lorsque tu parles de Dieu. Parce que lorsque, par exemple, tu vas dehors et les gens te voient, directement, les gens ne sauront pas que tu es, par exemple, chrétien, enfant de Dieu. C'est par tes œuvres qu'on saura que tu es enfant de Dieu. Si tu commences à te mettre dans la grande place à parler de Jésus, on saura que tu connais Jésus et que tu crois en Jésus. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Jésus ne va pas se mettre dans la place, dans la grande place, en train de parler de la parole de Dieu. Commence à crier. Non, parce que tu sais de quoi tu parles. Tu sais en qui tu crois. Donc, ton identité est très importante en Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent pas leur identité en Dieu. Ouais, Dieu va faire des miracles. Tu vois même deux mains en train d'acclamer. Les autres même sont là en train de regarder. Ils ne croient même pas de ce qu'ils sont en train d'écouter même. Ouais, Dieu va faire, mais toi-même, tu ne le crois pas. Oui, Dieu va agir, Dieu est vivant, mais tu ne le crois pas. Donc, comment tu veux que les autres soient touchés par ce que tu es en train de dire? Comment tu veux que les autres soient convaincus par ce que tu es en train de dire? Personne ne croira à ce que tu es en train de dire parce que toi-même, tu ne reflètes rien de ce que tu dis. C'est pour ça qu'il est important de connaître son identité, de savoir qui es-tu, qui suis-je, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'aujourd'hui le corps de Christ est devenu. Qu'est-ce qui sort de toi vraiment qu'on sait que tu es de Dieu aujourd'hui? La parole de Dieu nous dit dans les derniers temps, tout le monde va dire de Dieu, mais c'est seulement, va dire qu'il est de Dieu. Mais c'est en éprouvant les esprits, comme on dit, avec l'esprit de discernement, que tu sauras qui est qui. Que tu sauras qui est de Dieu avec 2 majuscules ou qui est de Dieu avec 2 minuscules. Tu sauras dans les œuvres. C'est pas dans la bouche, dans les discours, dans les blablabla. C'est dans les œuvres. Point barre. Élie, elle était simple. Je suis homme de Dieu. Ok, c'est bien. Mais si mon Dieu, il est vivant, ça c'est la condition la plus importante. Si mon Dieu est vivant, et donc je sais que je suis serviteur de Dieu, vraiment de Dieu réel, Dieu va agir, point, final. Pourquoi on n'arrive pas à mettre en pratique la parole de Dieu telle qu'elle nous était donnée? Pourquoi on n'arrive pas à faire ce que Dieu nous demande de faire simplement? De le croire. Il ne te demande pas non plus d'arracher la lune ou de convertir ta ville entière. Il te demande de croire. Parce que autant tu vas peut-être aller convertir ta ville entière, mais si ton cœur n'est pas disposé pour lui, tout sera en vain. Parce que toi-même, à la fin, tu seras rejeté. Je serai rejeté. Si j'ai moi-même mon cœur, je vais te parler de Dieu, et puis mon cœur même, ce que je suis en train de dire, je ne le ressens pas. C'est quoi ça? Il faut ressentir ce qu'on dit. Que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit en général. Lorsque tu fais sortir quelque chose qui est en toi, que tu sois vraiment vrai. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui disent d'avoir la foi, mais c'est une foi morte, une foi inexistante, une foi invisible. Parce que je ne vois pas de quoi tu me parles. Tu me parles d'une foi, mais que toi-même, tu n'as jamais expérimenté. C'est pour cela que j'ai encore résumé cette foi en 4 questions. Est-ce que tu connais Dieu? En quel Dieu crois-tu? Pourquoi tu crois en Dieu? Et qu'est-ce que est pour toi la foi? Quand tu sauras qu'est-ce que c'est la foi, c'est parce que toi-même tu l'auras expérimenté. C'est parce que toi-même tu auras connu la foi. Je ne peux pas parler, par exemple, moi-même, de parler de la foi si moi-même je ne sais pas qu'est-ce que c'est la foi. Si moi-même je n'expérimente même pas tous les jours la foi. Si moi-même je ne connais pas qu'est-ce que c'est la foi. En quoi la foi, elle consiste. Il faut comprendre toutes ces choses-là. Bien vrai que la parole de Dieu nous en parle, mais si toi-même tu n'as pas fait l'expérience, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler de Dieu. Tu ne peux même pas prendre la parole de Dieu et essayer de convertir ou évangéliser quelqu'un. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de ça que je voulais vous parler, de la foi. C'est vraiment de ça que je voulais vous parler. Il y aurait vraiment tellement de choses à dire parce que aujourd'hui, tout commence par la foi.
Tout commence par la foi. Et il faut savoir avec qui tu parles. Parce que autant tu vas expliquer la parole de Dieu, autant tu vas donner des enseignements, autant tu vas vouloir, tu vas même peut-être parler de Dieu avec des paroles de connaissance des prophéties. Mais si la personne qui est en face de toi ne croit pas, tout ça, ça sert à rien. Parce que tout ce qui va arriver sur elle, que ce soit la parole de Dieu, les enseignements, les prophéties, les miracles, ça va glisser sur elle. Ça ne va même pas rentrer. Donc, ça sert à rien. Tu auras au fait, tu auras même, enfin, tu auras dépensé toute ton énergie pour rien parce que la personne ne croit pas. Donc, il faut d'abord demander à la personne, est-ce que tu crois en Dieu? Et après, vous pouvez continuer à parler. Après, vous pouvez continuer à causer parce que la personne elle croit. Quelqu'un qui ne croit pas, tu ne sais pas faire grand-chose. Parce que d'abord, même la personne, elle doit savoir pourquoi je dois croire en Dieu. De quel Dieu me parle-t-on, les gens, depuis longtemps? Et aujourd'hui, cette parole est destinée évidemment à vous, jeunesse, vous qui m'écoutez. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Internet est ouvert à tout le monde. L'Internet aujourd'hui est pour tous. Mais il faut savoir, en tant qu'enfant de Dieu, en quoi nous comment, disons, on doit utiliser cet outil, ce moyen. Donc, la première chose que je voulais partager avec vous, c'est par rapport à la foi. Quel genre de personnes sommes-nous? Est-ce que nous croyons vraiment? Est-ce qu'on est jeunesse vraiment qui veut croire en Dieu? Est-ce qu'on est jeunesse qui veut réveiller la foi dans les cœurs des gens? Est-ce qu'on est vraiment une jeunesse qui veut vraiment faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment une jeunesse qui a l'amour pour Dieu? Est-ce qu'on est vraiment une jeunesse qui est capable de déplacer les montagnes, qui est fervent comme lui? Rien ne nous empêche et nous empêche aujourd'hui d'être comme Élie, hein. Si aujourd'hui beaucoup par exemple quand on voit l'église aujourd'hui, je suis désolée de le dire, mais aujourd'hui l'église, le corps du Christ en tant que tel, il est déchiré. Je dirais même dans certaines églises, il est détruit ou il est en phase de composition totale. Je dis ça, mais de façon, ça va choquer certaines personnes, mais moi je le dis parce que c'est vrai. Parce que je me suis mis un certain temps à prier et Dieu me montrait cela. On est individualiste. On pense chacun à soi. On pense chacun ses soucis. Mon problème est à moi. C'est moi seul qui dois le gérer. Personne ne doit se mêler de ça. C'est ma prière, c'est mon projet, c'est mes. C'est quoi ça? Donc quoi, la foi alors, la foi, elle va agir comment? La foi, c'est, quand on dit c'est une femme espérance et tout, les fruits de la foi là, l'amour fait partie de ça. Parce que quand tu as la foi, tu crois vraiment des bonnes choses. Une personne qui a la foi ne croit pas seulement sur elle, mais croit sur le monde entier. Parce que si tu as une foi, la foi d'office, elle est contagieuse. Si tu as une foi, la foi doit toucher la personne qui est à côté de toi. Tu ne peux pas penser qu'à toi seul, hein. Lorsque tu as une foi, tu ne peux pas dire, moi j'ai la foi pour moi. Parce que ta foi, si tu veux prier pour quelqu'un, elle devra d'office contagier la personne. Je prends l'exemple tout simple. Si je, par exemple, je, je, je me permets, par exemple, je vais dire comme ça, je me permets aujourd'hui de parler ou de dire quelque chose à quelqu'un, c'est parce que d'abord, j'ai la foi, mais j'espère aussi et je prie pour que ma foi, elle puisse toucher la personne si elle n'a pas. Et même si elle l'a, qu'elle puisse encore remonter dans la foi. Donc, je ne pense pas qu'à mon intérêt. Je ne dis pas, je viens en prêchant la parole, mais c'est pour moi. C'est juste, voilà, je fais ce que je dois faire, mais dans mon intérêt personnel. Mais je ne pense pas à l'intérêt de la personne d'autre. Donc, je ne pense même pas du fait que je veux apporter vraiment un changement pour la personne. Tu penses qu'à toi seul. Et comment tu prétends que Dieu va faire quelque chose avec toi? Comment prétends-tu même de dire que je suis vrai, je suis sincère? Comment prétends-tu de dire j'ai quelque chose de bon à moi quand tout ce que tu es en train de mériter est porté sur ton propre intérêt? C'est pour cela que la parole de Dieu me dit dans le livre de Philippe 2,4, ah, il faut laisser ses propres intérêts. Il faut laisser ses propres intérêts. Tu ne peux pas parler de Dieu et penser qu'à toi. On va me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la foi? Oui, tout ça consiste dans la foi. Parce que la foi, elle consiste aujourd'hui à produire des bonnes choses, mais pas pour toi seul, mais pour la vie des autres. Élie,
ce qui m'intéresse dans ce verset que j'ai pris, si tu es un homme de Dieu, si tu es une femme de Dieu, tu feras ce qui est bon, pas pour toi forcément. Parce que servir Dieu ne veut pas dire se servir soi-même. Parce que si tu veux servir tes propres intérêts, n'utilise pas le nom de Dieu, s'il te plaît, pour faire ta volonté. Tu n'utilises pas, tu dis, je vais me servir moi seul. Mais tu dis pas, je suis serviteur de Dieu. Mais quand tu dis que tu es serviteur de Dieu réellement, ça veut dire que tu es venu devant la face de Dieu pour dire, je me rends à toi, Seigneur, mais fais de moi ce que tu veux pour que les peuples soient libérés. Combien des années Moïse a investi pour le peuple d'Israël? Il n'a pas fait ses propres intérêts. Il pouvait rester dans la royauté là-bas, en Égypte, devenir pharaon même. Il pouvait rester là-bas, il était bien. Combien de gens aujourd'hui seront prêts à quitter leur royauté s'ils étaient princes ou reines, ou même de laisser les propres finances, d'abandonner tout, de vendre tout ce qu'ils ont, comme on disait, comme Jésus disait aux riches, si tu veux, si tu m'aimes vraiment, abandonne tout, abandonne ta famille, abandonne tout ce que tu aimes, et suis-moi. Si tu veux vraiment me servir, c'est ça, tu dois servir les autres pour glorifier Dieu. C'est servir Dieu pour servir les autres, pas pour se servir soi-même, pas pour servir tes propres intérêts. Tout ça rentre dans la foi parce que la foi aujourd'hui, la foi que tu as en tant que jeune femme, doit toucher les autres. Aujourd'hui, ne faisons pas les erreurs que les hommes du passé ou nos ancêtres ou nos parents ont fait. Parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin de la parole de Dieu. Et si chacun pense à son problème, ou pense à sa carrière, ou pense à sa célébrité, la parole de Dieu, l'intérêt de Dieu, il est où alors? L'intérêt pour faire la gloire de Dieu, il est où alors? Et Dieu me portait vraiment sur ça en ces jours. L'esprit d'individualisme est trop rentré dans les églises. La foi ne peut pas opérer dans un esprit individualisme. La foi ne peut pas opérer et ne peut pas guérir, ne peut pas sauver des gens lorsque tu penses que tu es seul. Tu ne peux pas demeurer dans un lieu où il n'y a pas d'amour et me parler de la foi. Parce que la foi, elle doit opérer des choses, dégager des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu pour remplacer et mettre des choses qui sont de la gloire de Dieu. J'espère que beaucoup suivront pourront capter ce que je suis en train de dire. Et que l'Esprit de Dieu, si vous n'êtes pas convaincu, si l'Esprit de Dieu qui m'a parlé et m'a convaincu, s'il est vraiment le même Dieu là, qui puisse vous convaincre. Pour dire vraiment, il faut qu'on change. Parce que si on est des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, la gloire de Dieu doit descendre aujourd'hui dans la ville, dans le pays où tu es, où tu te trouves, et changer la forme de l'Église. Jeunesse, Dieu a besoin de chacun de nous pour terminer. Si nous sommes une jeunesse fervente et si nous sommes une jeunesse tout simplement, une jeunesse prête à faire la volonté de Dieu, Dieu doit descendre agir, point barre. Aujourd'hui, on n'est plus dans le temps de la loi et heureusement, et je dis gloire à Dieu, comme beaucoup pensent qu'on est encore dans le temps de la loi, mais on n'est plus dans le temps de la loi, on est dans le temps de l'exécution. Je ne parle même plus de la foi parce que la foi, comme beaucoup disent, je ne sais pas comment les gens expriment ou voient l'image de la foi dans leur tête, mais la foi, tout simplement, c'est c'est l'action de ce que tu penses, de ce que tu veux, c'est l'action. Quelqu'un qui a la foi, il agit. Quelqu'un qui a la foi, il ne va pas attendre, je ne sais pas quoi, pour commencer à mettre en œuvre des choses. Il agit tout simplement parce qu'il sait sur qui il va mettre son appui. Évidemment, on parlait de Dieu, pas tout seul. Mais quelqu'un qui a la foi, il agit, il sait que quand il va dire à une montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer d'office parce que Dieu est vivant. S'il n'était pas vivant, qui serait là aujourd'hui pour parler de Dieu? Mais c'est parce qu'on sait qui, comment et quand Dieu nous a pris et comment Dieu nous a enlevés d'une situation, comment Dieu nous a enlevés, comme on dit, de loin pour nous mettre aujourd'hui, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous changer de vêtements, pour enlever la honte qui était sur nous. Chacun sait et a son témoignage. Mais tout a commencé parce qu'on a cru. Si tu ne croyais pas, quelqu'un qui ne croit pas, comme on dit, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas ne verra pas de miracle. Vous les verrez, mais vous ne comprendrez pas. Comme la parole de Dieu me le dit. Beaucoup verront les miracles, mais ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est la foi qui t'arrive à faire, à changer de vision.
C'est la foi qui fait changer les pensées. C'est la foi qui te pousse et qui te dit, va plus loin de ce que tes yeux voient. La foi qui te pousse à faire sortir des paroles même qu'avant tu n'avais même pas le courage de dire. C'est la foi qui te pousse aussi à dire aime l'autre et aime ton frère, ton prochain. C'est par la foi. C'est par la foi. Mais tout commence par l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que nous, jeunesse, on est prêts aujourd'hui pour suivre Dieu? Est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on a cette fervente foi dont Dieu nous parle que Élie avait? On doit retourner à ce temps-là où Élie et d'autres personnes-là, ils ont vraiment fait des choses. Ils ne sont pas meilleurs que nous, ils n'étaient pas meilleurs que nous, mais ils ont simplement cru en Dieu. Donc ça, c'était pour terminer. Il y aura une deuxième partie prochainement pour continuer à parler de la foi et d'un autre sous-thème que je vous donnerai par la suite. Que Dieu vous bénisse.